J'interviens dans de nombreuses entreprises justement sur la question des salariés aidants et de l'importance de changer de regard et de porter enfin un regard positif sur ces salariés aidants. Ce que je trouve très marquant sur le sujet des salariés aidants en France, c'est la manière dont on les voit, parce qu'à chaque fois que je discute avec des entreprises, on a un aspect très négatif encore sur les salariés aidants, c'est-à-dire quelque chose à qui il faut compenser, quelque chose qui a en moins et qui nécessite qu'on s'ajuste parce que ça va moins bien. Or, pour moi, les salariés aidants, ce sont des humains qui font quelque chose de formidable et qui sont aussi concentrés dans leur travail. Certes, ils ont besoin de quelques attentions particulières au quotidien pour les aider à alléger un petit peu la pression, mais ils développent énormément de compétences. Ce sont des personnes très humaines, très empathiques et surtout, pour moi, ce sont vraiment des atouts pour leurs employeurs. Donc c'est vrai que quand j'entends la manière dont on peut en parler aujourd'hui, on va dire que de manière polie, ça m'énerve. Soutenir les salariés aidants, c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant et pour les entreprises et pour les salariés eux-mêmes. Et de manière un peu plus large, c'est aussi important pour la marque employeur, parce qu'on sait maintenant que les candidats, quand ils postulent pour un emploi, regardent beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, la marque employeur et ce que fait globalement l'entreprise dans laquelle ils veulent postuler. Donc, c'est un gros point positif que de s'y intéresser. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour absolument tout le monde. Sur la question des salariés aidants dans le monde de manière générale, je fais le distinguo entre certains pays dans lesquels la loi va plus loin que la nôtre et certains pays dans lesquels on trouve des initiatives d'entreprises privées, donc qui vont plus loin que chez nous. Après, dans les entreprises, il y a beaucoup de pays et de grandes entreprises dans lesquelles la culture commence à évoluer, dans lesquelles il y a des formations à destination des managers et des RH, par exemple, parce que c'est bien de dire qu'on est inclusif, qu'on est bienveillant, mais il y a énormément de managers qui sont complètement perdus et qui ne savent pas du tout comment accompagner un de leurs collaborateurs qui est aidant. Et c'est pas faute de bonne volonté, mais ça s'apprend. On voit arriver beaucoup la question des référents aidants, qui sont, je trouve, une très bonne initiative. L'idée d'avoir un réseau interne dans les entreprises, c'est plébiscité de la France à l'Australie. Une personne à qui l'aidant puisse s'adresser pour parler, pour avoir de bonnes informations, qui ne soit pas forcément le manager ou quelqu'un des RH, parce que c'est pas toujours simple non plus d'aller parler à son manager et que tout le monde n'a pas besoin, par exemple, de flexibilité d'horaire, donc n'a pas forcément besoin de parler à son manager, donc les référents sont un bon intermédiaire. Les horaires flexibles, je viens d'en parler, l'aménagement du temps de travail, ça c'est plébiscité absolument partout, le télétravail aussi, même si c'est pas la solution à tout. On voit passer des créations de fonds de solidarité, des journées de congés dédiées pour les aidants en plus des congés habituels, qui sont aussi des initiatives très intéressantes. Puis les entreprises, dans certains pays, peuvent abonder, par exemple abonder sur le congé proche aidant pour faire en sorte que le salaire reste le même, abonder sur la question de la retraite pour faire en sorte que quand on s'arrête ou qu'on baisse sa quotité de travail, on ne perde pas trop non plus au niveau de la retraite. Donc il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place dans le monde ou qui sont à l'étude dans le monde. Et c'est vrai que je pense que ce serait intéressant qu'on s'en préoccupe, qu'on s'en inspire et qu'on les mette en place chez nous. Je pense que les entreprises ont un vrai rôle à jouer pour leurs salariés aidants et il est double, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle à jouer concrètement au quotidien pour les soutenir, pour les accueillir, un rôle de bienveillance, de tolérance, d'adaptation aussi, parce que on le voit de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte que le travail c'est vraiment un échange entre le salarié et l'entreprise et c'est pas du haut vers le bas tout le temps. L'employeur a pour devoir d'accompagner ses salariés aussi, de veiller à leur qualité de travail, de veiller à ce que leur santé mentale ne se détériore pas et pour moi ça passe aussi par l'accompagnement de cet équilibre vie pro, vie perso, en particulier quand on est proche aidant. Après, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. En tant qu'entreprise, je pense qu'on peut considérer qu'on est aussi force de lobbying, parce qu'on le voit bien, les politiques n'évoluent que quand on réclame quelque chose. Et en voyant tous les jours ce que vivent leurs salariés aidants, les entreprises, qui sont quand même une grande force, alors pas forcément une par une, mais tout ensemble, elles ont le pouvoir de porter aussi ce sujet au niveau de l'État, au niveau des pouvoirs publics, pour réclamer plus de soutien pour leurs salariés. Pour conclure, si des salariés aidants nous regardent, je pense qu'il est vraiment important de commencer par changer le regard que vous portez sur vous-même. Vous êtes en train de développer des qualités
énorme, vous êtes quelqu'un de bien aussi, n'hésitez pas à le mettre en avant. C'est en parlant de votre situation, en faisant connaître ce que vous faites, que d'autres aidants autour de vous oseront aussi parler. Vous êtes un vrai atout pour votre entreprise. Soyez fiers de ce que vous faites.